Restart est imminent. Messieurs, chauffez vos pneus, chauffez vos freins. Sébastien Vettel va laisser s'échapper Bernie Landers au volant de la safety car. Regardez, elle s'éloigne tout au fond là-bas. C'est lui maintenant qui imprime le rythme de la meute, qui va essayer bien, de piéger à la réaccélération Romain Grosjean dans ses échappements. Est-ce que le Français va réussir à rester collé à la Red Bull? Est-ce que Kimi Räikkönen va pouvoir lui aussi suivre le rythme? Il a Lewis Hamilton chaud bouillant à surveiller. Il a réaccéléré très tôt le pilote de la Red Bull. Et il s'est mis à l'abri sur le restart. Et oui, et comme d'habitude, Vettel fait des zigzags et donc le pilote derrière ne se rend pas compte que en fait, Vettel se prépare à la relance. C'est reparti, 37e tour. Sébastien Vettel, Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, les deux Lotus en embuscade. Et à nouveau ce départ où bien, on va peut-être assister dans quelques secondes dans la ligne droite à des attaques. Il n'est pas si loin que ça dans la ligne droite. Il faudrait qu'il puisse rester au contact dans la deuxième partie du circuit, là où il y a tous les virages. Nico Hülkenberg qui attaque Lewis Hamilton, incroyable. Hülkenberg qui dépasse la Mercedes. Alors ça, c'est une belle opération. Mais ce n'est pas une surprise. Oh, le tête à queue. Et Marc Webber qui se fait percuter par Adrien Sutil. Décidément, quelle malchance. Et là, le moteur est en feu. Ça va être l'abandon pour Marc Webber. Aïe, 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 véritablement malchanceux. Lewis Hamilton qui attaque maintenant Fernando Alonso. Vous l'avez dit qu'au restart, ce serait extrêmement chaud. Et la Red Bull qui flambe. En fait, Alonso qui avait pris l'avantage sur Hamilton et Hamilton qui est repassé devant. Mais il ne faut pas être surpris par Hülkenberg. Il a une très grande vitesse de pointe et donc c'est dans ses deux premiers tours. Il faut intervenir là rapidement parce qu'elle est en train de brûler. La Force India qui est venue s'écraser contre les échappements et le moteur de Mark Webber, qui provoque évidemment immédiatement l'incendie sur sa voiture, épipée dans le stand de Red Bull. Et cette voiture qui brûle, mais où sont les commissaires? Que font-ils? Ils n'ont pas l'habitude, hein. Ce n'est que le quatrième Grand Prix ici, ils ne sont pas prêts. J'espère surtout qu'ils vont rapidement venir éteindre l'incendie. On va, à mon avis, assister à l'intervention. Je ne serais pas surpris d'une deuxième voiture de sécurité, à moins qu'il soit vraiment très loin de la trajectoire. Alors on voit bien la chaleur en caméra thermique. Ils ont pris leur temps, ils ont vraiment pris trop de temps. Et c'est le problème en Formule 1, c'est que les gens qui travaillent sur la piste, eh bien, ce ne sont pas les mêmes Grand Prix après Grand Prix. Attention, Romain Grosjean menacé par Kimi Räikkönen, le Finlandais qui attaque son propre coéquipier. Romain Grosjean qui a essayé de défendre sa position, mais le Finlandais est passé. Et oh là, il y a une voiture sur la piste, mais où est la safety car? Que fait cette voiture sur la piste? Mais surtout qu'elle est en plein milieu, elle n'est même pas sur le. Oh là, il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter. Est-ce que les pilotes s'en sont rendus compte? Je pense que dans les radios, c'est évidemment. Et le safety car vient d'être déployé, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tout simplement parce que cette équipe roulait au milieu de la ligne droite. Ah là, ce qui est ridicule. Et là, je pense qu'il va y avoir des petits problèmes. Je pense que Bernie Laïtia ne sera pas très content après ce Grand Prix, car c'était ridicule. On avait l'impression d'assister à une course de Formule Ford vu l'organisation. Ah non, mais que faisait cette voiture sur la piste? Imaginez, elles arrivent à plus de 300 km/h. Ce 4x4, s'il dépasse les 100 km/h, c'est le bout du monde. C'est n'importe quoi ce qu'on vient de voir. Et heureusement, le réflexe immédiat de Sébastien Vettel de ralentir, et toute la meute, heureusement, s'en est rendu compte. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, à chaque Grand Prix, les commissaires sont plus sur place. Enfin, les commissaires, pardon, bien sûr, mais les c'est pas ça le problème. Non, la formation, Jacques. Oui, mais il est impossible de leur donner la formation, donc une course par an. Une course par an. La formation, ça prend le temps qu'il faut, mais c'est évident que là, il y a eu un gros manquement et un gros problème de sécurité. On revoit l'attaque d'Hülkenberg sur Lewis Hamilton. Regarde, il y a une vitesse de différence sans DRS, donc. Sans DRS, absolument. Et on va revoir, derrière, la voiture de Sutil qui bloque ses roues arrière. Est-ce que c'est pas un freinage selon vous trop tardif, Jacques? Oh, ou des pneus pas encore en bonne température, donc tout simplement une erreur de pilotage. N'essayez pas de doubler qui que ce soit. Ce sont les aléas de la course. Blocage des roues arrière, tête à queue et percussion. Il n'a pas fait la Red Bull que ça. Mais oui, c'est assez surprenant, mais ce blocage du train arrière, et on revoit depuis la caméra du pauvre Mark Webber, véritablement le poissard de ce plateau. Et le choc, vous l'avez entendu. Mais pour revenir aux gens qui travaillent sur le bord de la piste, il y aurait tout intérêt à avoir le même groupe de personnel, course après course, qui voyagent avec les FIA, qui connaissent les pilotes, qui connaissent les voitures et qui savent exactement quoi faire. Si, ça c'est possible. Et là, la défense très musclée de Romain Grosjean. Selon la réglementation, il faut encore une fois qu'il fasse attention, Romain, à ne pas être pénalisé sur ce genre
de manœuvre. Oui, mais effectivement, Raikkonen qui a su trouver l'ouverture, il est deuxième maintenant. L'épave de Mark Webber, immobilisé sur le bord de la piste, complètement brûlé. Quelle image que cette voiture en flammes, et quelle image que cette voiture d'intervention des commissaires en plein milieu de la course, alors que eh bien, la bataille continuait en piste. Et malheureusement, Romain qui s'est fait doubler quelques secondes avant ce safety car. Oui, là, il va y avoir des discussions importantes. Je ne suis pas sûr que ça aide à préserver le Grand Prix de Corée. Il risque d'y avoir pénalité déjà financière sur, Oui, sur les organisateurs. Et bien sûr, les équipes et surtout Red Bull vont se plaindre parce que là, la voiture, elle a bien cramé et ça a pris beaucoup de temps pour venir l'éteindre. L'abandon d'ici quelques secondes. Imaginez qu'un pilote soit pris dans la voiture sous le feu. Ça a pris combien de temps avant qu'un commissaire arrive? Bien sûr, mais très long. Là, il y a beaucoup de questions à se poser et des solutions à proposer. Va-t-on pouvoir envoyer en piste Ryan Sutil? Oui, on va redémarrer le moteur. Lui aussi avec des gommes super tendres, il n'a plus de pneus médiocres. Et on évacue la monoplace de Mark Webber. De nouveau, régime de sécurité. Sutil va regagner le peloton. Et bien, quelle course animée. Il était écrit que ce ne serait pas le Grand Prix de Mark Webber. Hein. Il a été pris dans tous les mauvais. En fait, on peut dire que ce n'est pas la saison de Mark Webber parce qu'il n'y a pas un week-end où il n'y a pas. Et la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec lui. Le sort s'acharne sur son plat. Peut-être que la F1 lui en veut de quitter, de partir en endurance, mais c'est vrai que cette saison, eh bien, le sort s'acharne sur lui. Nous sommes de nouveau sous régime de sécurité. Vettel, toujours leader. Raikkonen a remplacé son coéquipier Grosjean à la deuxième place. Le Français troisième, avec un Nico Hülkenberg maintenant derrière lui. Et quand on voit les restarts de Nico Hülkenberg, qui est parvenu à dépasser Lewis Hamilton lorsque la safety car s'est effacée au tour précédent, eh bien Romain Grosjean va avoir chaud lorsque la voiture de sécurité s'écartera une nouvelle fois. C'est la Red Bull qui a eu très chaud il y a quelques minutes. Celle de Mark Webber. Le facteur qui n'a même pas été arrivé de bon côté de la voiture. Alors, Julien, qu'on peut les éduquer. Les former, Jacques. On peut les former, pardon. On peut les éduquer dans la formation d'un flagman et ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais été dans le feu du sujet, dans le vif du sujet. Et cette expérience-là, on a beau apprendre l'expérience, bien sûr. L'expérience, il est impossible de leur donner. Et à ce niveau de course automobile, il est ridicule et impensable d'avoir des flagmans qui ne sont pas à la hauteur. C'est dangereux pour tout le monde. Et là, on peut imaginer un accrochage entre pilotes, une voiture en tonneau en feu. Il n'y avait personne pour y venir. Et là, on aurait pu imaginer 3 camionnettes se mettre au milieu de la piste, au milieu du trafic. C'est d'un danger incroyable. Jacques, on sait que les commissaires de Monaco sont cités toujours en exemple et en référence. Ils sont monégasques, ils sont français pour la plupart et on salue le travail des commissaires français et monégasques partout, sur toutes les épreuves dans l'Hexagone. Ils sont souvent appelés à former des équipes de pays qui accueillent la Formule 1. Je me souviens de la Malaisie notamment. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'est pas question de faire voyager peut-être 200 commissaires d'un Grand Prix à l'autre. Mais la formation certainement doit être grandement améliorée. La radio de Rosberg. Just be aware, Lewis was overstressing his front right tyre in turn 11, which caused high wear. Lewis, on comprend bien, qui surusait son pneu dans un seul des virages, le virage 11. La zone d'impact sur la Red Bull carbonisée. Et la safety car va rentrer à la fin de ce tour. Nouvelle relance, nouvelle procédure de chauffe des pneumatiques, des freins, concentration et une nouvelle fois Vettel qui donne l'impulsion, qui donne le rythme. Grosjean n'est pas parvenu à effrayer Vettel. Il reprenne son bien parce qu'avant le premier safety car, il avait une énorme avance sur Raikkonen. Est-ce que Raikkonen va y parvenir au restart à menacer Vettel? Il s'y prépare, on le voit, il regarde, il voit Vettel faire des zigzags et il sait que Vettel va y aller. Allez, il a pris une bonne impulsion, Raikkonen. C'est pas mal ce qu'il a réussi à faire. Il n'est pas très loin de Sébastien Vettel.
Romain Grosjean, est-ce qu'il sera à l'abri suffisamment longtemps de Nico Hülkenberg? Il est bien reparti, Raikkonen. Il ne s'est pas fait piéger. Son expérience paye. 41e tour. 14 tours encore dans ce Grand Prix. Et Vettel qui emmène les deux Lotus, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso qui attaque Lewis Hamilton. Ils s'étaient donné l'un et l'autre une bataille tout à fait intéressante au restart. Et bien Alonso répond, mais Hamilton est mieux placé dans ce virage, Oui, il va décroiser l'Espagnol. Et oui, mais il y a une deuxième ligne droite qui suit. Et oui, meilleure réaccélération pour Fernando Alonso, il est encore à l'extérieur, alors qu'on nous signale un drapeau jaune, il y a encore eu du grabuge dans le bouton certainement. Et Fernando Alonso qui est passé au freinage, il insiste, Lewis Hamilton, il est à l'intérieur, à la corde. Et il la regarde,